Salut les gars, dans cette vidéo on va parler réglage de suspension. Alors avec mon passé de pilote professionnel de motocross, j'ai passé des longues heures, voire des très longues journées à tester avec les différents teams pour lesquels j'ai pu rouler pour pouvoir mettre la moto au point. Alors les réglages de suspension c'est quelque chose qui est passionnant, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mais qui peut être très vite compliqué. Donc là dans cette vidéo je vais vous détailler point par point, étape par étape, ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des réglages optimum pour pouvoir rouler en sécurité et avec du confort dans les chemins. Alors, premier point très important, ne jamais faire le réglage des suspensions sur un trail avec le plein. Pourquoi? Parce qu'avec le plein, la moto va être plus lourde et vous allez voir que dans les réglages qu'on va faire, ça va fausser le réglage. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez le plein dans la moto ou le réservoir vide, c'est de mettre la moitié du réservoir à peu près. On n'est pas à quelques litres près. Pourquoi? Parce que quand le réservoir va être plein, quand on va rouler le réservoir vide, on va avoir une grosse différence. Et inversement, si on fait réglage réservoir vide et qu'on roule avec le plein, on va avoir une grosse différence. Donc pour avoir à peu près une moyenne, on met à peu près la moitié du plein dans le réservoir. Alors première chose qu'on va faire, on va régler la hauteur des fourches dans l'été. Alors quelle influence ça a? Si on baisse la fourche dans l'été, on va gagner en stabilité avec la moto. Donc ça, on peut faire ça si on va dans des chemins très rapides. On sait qu'on ne va pas avoir trop d'endroits sinueux. Et inversement, on va remonter les fourches dans l'été si on veut une moto maniable. Donc là, vous pouvez le faire avec un pied à coulisse ou un réglé. Moi, j'ai un pied à coulisse. Donc là, on va voir que si je prends la hauteur, donc ce qu'on fait, on prend la hauteur avec un pied à coulisse du bouchon jusqu'au côté. Donc là, on a à peu près 1 cm. Donc 1 cm, on va dire que c'est ce qu'il y a de moyen. Si on veut quelque chose de très maniable, le plus bas qu'on va descendre, c'est maximum 2 cm, mais vraiment le maximum. Et au contraire, si on veut quelque chose de très stable, on va descendre la fourche et on va venir à ras du bouchon. Ici, la partie noire qui est sur ma fourche là, on va la rentrer dans l'été et on verra que la partie argent, donc le haut du bouchon qui sera visible. Alors quand vous faites ça, ce qui est très important, vous resserrez la fourche à la clé dynamométrique. Très important. Les T inférieurs, donc les deux vis qui sont ici, vous pouvez les serrer à 12 newtons et le haut, on peut serrer un peu plus fort, à peu près à 22-25 newtons parce qu'il y a le bouchon, donc on n'écrase pas la fourche. Alors, une fois que les 4 vis sont desserrées, la fourche ne va pas tomber. Donc, on attrape la fourche et puis on fait des petits droite-gauche pour voir, vous voyez, la fourche descend. Donc là, je vais la descendre. Et là, par exemple, je serai au plus bas si je veux une moto très stable. Et au contraire, je peux la remonter, tac, comme ça, en faisant des petits allers-retours à droite-gauche pour la remonter plus. Donc l'autre, je ne l'ai pas desserré, donc c'est un peu plus dur là. Mais là, on peut remonter, mesurer et puis voir à quelle hauteur on est. Alors ensuite, ce qu'on va régler, c'est la précontrainte de la fourche. Alors la précontrainte, c'est quoi? En fait, pour expliquer simplement, c'est la course morte qu'on va avoir entre la fourche qui est complètement détendue, donc mise sur un trépied comme elle est là, et la moto posée au sol. Donc pour ça, en fait, on va utiliser donc un riselant qu'on va mettre sur le plongeur de la fourche. Alors, pour mettre le riselant, donc on le met sur le plongeur ici, hop, on l'enfile, ça va nous permettre en fait de mesurer comme il faut. Donc là, il ne faut pas le serrer trop fort et il ne faut pas qu'il soit trop lâche non plus pour pas qu'il tombe comme ça. Donc on le met juste tac, en contact, qu'il puisse bien coulisser. Donc là, j'ai descendu la moto du trépied. On a le riselant qui est bien mis, qui est bien remonté contre le plongeur. Et ce qu'on va faire, on va juste pomper un peu la fourche. On va la laisser vraiment sans pression dessus. Et on va remonter le riselant contre le plongeur. Et là, on va voir la mesure qu'on a. Donc une fois qu'on a mis notre riselant, qu'on a descendu la moto du trépied, qu'on a pompé un peu la fourche, qu'on a remonté le riselant contre le tube, on remet la moto sur le trépied et en fait ça va nous donner ça. Donc voilà, là c'est la fourche où elle était quand on a pompé et qu'on a remonté le riselant contre le cache-poussière qui est là. C'est pour ça que c'est très important de faire ces réglages avec la moitié du plein. Parce que si vous avez le plein, forcément, elle va être plus basse. Et si vous n'avez pas d'essence, forcément, ça sera plus haut. Et donc là, on mesure
là, moi, j'ai mon pied à la coulisse, mais avec le réglé, ça va très bien. On mesure combien on a. Donc là, on voit qu'on a 46 mm. C'est beaucoup trop plongeant. Donc là, il n'y a pas assez de précontrainte au ressort. Donc je vais vous faire voir comment régler. Nous, on va chercher une mesure à peu près à 30 mm. Alors, pour avoir une bonne mesure, ce qu'on va faire, on va partir les deux fourches, il faut qu'elles soient au même réglage. Donc pour ça, moi sur cette moto, c'est la vis dorée qui est là. Donc ce qu'on va faire, moi je vais compter le nombre de tours qu'il y a pour visser complètement pour que ça soit embuté. Donc pour l'instant, je ne vais même pas compter, je vais vraiment visser à fond. Et donc pour bien régler, donc comme je vous ai dit, il faut faire le nombre de tours, parce que ce n'est pas des clics, c'est des tours. Donc il faut faire le même nombre de tours de chaque côté. Donc moi j'ai déjà desserré un peu de l'autre côté. Et donc là ce que je fais, je prends un repère qu'il y a donc sur la vis, et je fais en nombre de demi-tours au nombre de tours. Donc moi je sais que là je veux encore un demi-tour. Donc j'ai pris mon repère, et là ça me fait clac, à peu près mon demi-tour. Alors la prochaine étape, ça va être de régler la compression et la détente de la fourche. Alors moi, sur ma moto, sur la Ducati Desert X, là, j'ai un côté compression, donc le côté gauche compression, et le côté droit détente. Alors c'est quelle vis? C'est au-dessus de la petite vis dorée qu'on avait de 14. Et ben moi j'ai une clé plate ici, et ici c'est la compression et la détente. Alors comment faire? Alors c'est pareil, c'est pas des clics, c'est des tours, vous voyez, je peux visser. Donc plus je visse, plus la compression sera dure. Et au contraire, plus je dévisse, plus la compression sera souple. Donc après, comment régler correctement? Alors ça, c'est une question qui est un peu difficile. Moi, je le fais beaucoup au feeling en roulant parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai énormément de tests en suspension derrière moi. Donc j'arrive à savoir si c'est trop souple ou trop dur. Pour moi, la fourche là est toujours trop souple parce qu'il faudrait faire un autre réglage hydraulique. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. On change ce qu'on appelle le seating de la fourche. Donc c'est tous les passages d'huile, etc., les pistons. Donc là, c'est plus compliqué. Donc moi, ce que je fais quand je roule, en général, surtout quand que je vais rouler toute la journée, je visse à fond. Donc là, je suis vissé à fond et je desserre d'un tour. Tac, là je suis desserré d'un tour. Et puis après, je le fais un peu au feeling en pompant la fourche. Vous allez voir une différence quand vous allez pomper la fourche complètement vissée et complètement dévissée. Dans l'idéal, il faut que la fourche puisse quand même comprimer sans qu'il y ait de point dur. Si vous sentez que vous comprimez un peu et hop, il y a un point dur, dévissez un peu. En général, ça va la libérer et puis ça sera plus confortable. Et pour la détente, c'est pareil. Là, en fait, il ne faut pas que la fourche, on dit que la fourche, il ne faut pas qu'elle colle. Donc là, si je suis vissé à fond, on va voir que quand je pompe, elle remonte tout doucement la fourche. Et là, vous voyez, là, elle remonte trop doucement, elle colle un peu. Donc ce que je vais faire, hop, un tour, 2 tours, 3 tours. Je vais voir à 3 tours comme elle est. Donc là, vous voyez, elle me remonte un peu trop vite dans les mains. Donc quand je pompe, elle me pousse un peu la fourche. Donc là, elle est trop détendue. Donc ce que je vais faire, je vais revisser d'un tour. Tac. Et là, elle est pas mal. Encore un peu trop libre, un demi-tour. Là, je suis pas mal. Donc voilà, là, c'est pas trop mal comme ça. Alors maintenant, on a fini avec les réglages de la fourche. On va passer au réglage de l'amortisseur. Alors la première chose qu'on va faire, on va régler ce qu'on appelle le sag, la course morte de l'amortisseur. Alors ça va être très important de le changer suivant si vous roulez tout seul, à deux, avec les sacoches pleines, plus ou moins lourd. C'est un peu compliqué, mais c'est largement faisable. Je vais vous expliquer étape par étape. Alors première chose qu'on fait, on met la moto sur le trépied et puis on va venir mesurer de l'axe de la roue arrière et on va prendre un point de repère. Vas-y, approche-toi un peu. On va prendre un point de repère pour avoir une mesure la plus précise possible. Alors on va essayer de prendre la plus droite possible. Moi je sais que là j'ai
un petit renfoncement. Donc je mets mon mètre là. Je vois qu'au bord du plastique, j'ai 598. Donc on prend cette mesure et on la retient. Donc voilà, une fois qu'on a pris la mesure, donc on avait 598, on descend la moto du trépied. Alors, si vous n'avez pas de trépied et vous êtes à deux, vous pouvez la mettre sur la béquille latérale et relever l'arrière de la moto et quelqu'un d'autre mesure, comme ça vous donne l'amortisseur complètement détendu. Le but, c'est juste que l'amortisseur soit complètement détendu. Donc une fois qu'on a mesuré, on descend la moto du trépied, on vient pomper un peu sur l'amortisseur et on ne met rien dessus. Donc si vous avez des sacoches, vous laissez les sacoches pleines si vous partez avec les sacoches pleines. Et là, on vient remesurer. Alors moi, je suis tout seul là, je vais arriver. Je mets la moto contre mon genou et on revient remesurer. Tu peux te rapprocher. On vient remesurer là où on a pris notre première mesure. Donc là, je vois que j'ai 560 piles. Donc moins 598, j'ai 38. Je suis un tout petit peu trop détendu. Ce qu'on cherche, c'est avoir à peu près 35 mm. Enfin, 35, 30, entre 35 et 40, on est bien. Donc là, si je veux, je pourrais rouler comme ça. Pour la vidéo, on va vous faire voir comment retendre un peu l'amortisseur. Alors, je vais vous expliquer aussi l'influence que ça a. Alors, quand on tend le ressort, donc on tend l'amortisseur, on va avoir une course morte qui va être forcément plus courte. Et au contraire, si on détend le ressort, eh ben, on va avoir une course morte qui va être plus importante. Donc là, comme on a 38 mm, ce qu'on va essayer de faire, c'est tendre le ressort pour que la course morte soit un tout petit peu plus courte. Donc pour ça, sur la Ducati, après, chaque moto est différente, j'ai cette molette ici. Donc en tournant les clics comme ça, je ne sais pas si on va bien l'entendre à la vidéo et si on va bien voir. En tournant comme ça, là, je comprime le ressort. Donc voilà, j'ai un peu comprimé mon ressort. Je l'ai fait une fois pour la régler correctement, mais là, je ne sais pas trop où j'en suis. On repompe toujours un peu l'amortisseur et on vient remesurer au même endroit qu'on a pris. Donc l'axe de la fourche, l'axe de la roue arrière, excusez-moi. Et là, on voit qu'on a 561. Donc voilà, on a gagné 1 mm, j'ai 37 mm maintenant. En vrai, je ne suis pas trop mal, je ne suis pas au millimètre près, ce n'est pas de la compétition qu'on fait, donc pour moi, ça va très bien m'aller comme ça. Alors, une fois qu'on a réglé donc, le sag, la course morte de l'amortisseur, on va faire comme la fourche, compression détente. C'est exactement le même principe que la fourche, pour la compression et pour la détente. Donc moi, je le fais encore une fois, je le fais encore beaucoup au feeling quand je roule, mais je vais essayer de vous expliquer ici à l'arrêt comment on va faire. Alors, sur la Ducati, on a sur l'amortisseur la vis de compression qui se trouve en haut du corps de l'amortisseur. Elle est cachée là derrière, juste là. Hop, là on la voit. Et la détente, elle se trouve en bas, ici. Juste ici. Donc ça, c'est dans beaucoup d'amortisseurs, c'est comme ça. Donc ce qu'on peut faire, on part de complètement serré, comme tout à l'heure. Donc hop, on va serrer la vis. Alors elle n'est pas facile à attraper. Donc là, hop, je serre complètement ma vis de compression. Là, je suis serré. La moto n'a pas besoin d'être sur un trépied complètement libéré. Et puis, on voit que là, elle est un peu dure. Et elle remonte un peu vite. Alors c'est pareil, je le sens assez rapidement parce que j'ai un peu d'expérience dans les réglages. Donc là c'est un peu mieux. Par contre je trouve qu'elle remonte un peu vite. Donc je vais serrer un peu ma vis de détente. Un demi-tour, un tour, je vais voir j'étais à combien. J'étais à 3 tours. Donc un demi-tour, un tour et demi. La moitié de ce que j'étais, je pense que je vais être pas mal. Là, je suis pas mal. Un tout petit peu trop lent. Je vais rouvrir d'un demi-tour. Et là, je pense que je suis pas mal.
Alors, l'influence que ça, si vous avez une détente qui est trop freinée, si vous êtes en off-road et que vous avez une succession de trous, en fait, la roue arrière ne va pas avoir le temps de être en contact avec le sol que vous allez taper le trou suivant. Donc, le premier, ça va être comme ça. Le deuxième, l'amortisseur va être là. Et la troisième, ça va être embuté. Et c'est là que c'est dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre entre pas trop freiner et pas trop rapide. Si c'est trop rapide, vous allez avoir la sensation que la moto, elle vous éjecte tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire beaucoup au feeling aussi. Si on a une succession de trous, faut que ça soit quand même assez rapide en détente pour que l'amortisseur ait le temps de se redétendre entre les deux trous. Après, encore une fois, ça dépend de là où on roule, de la vitesse où on roule, etc. Donc, en général, à la main, on sent déjà pas mal, on se trompe pas mal. On ne se trompe pas beaucoup, je veux dire. Si vous appuyez et que vous ne sentez pas l'amortisseur qui vous remonte dans les mains tout de suite, il faut juste que vous appuyez et hop, vous sentez qu'il remonte normalement et pas que la roue arrière elle ait envie de clac presque décoller. Et la compression, c'est pareil. Quand vous appuyez, il ne faut pas sentir qu'il y ait hop, tout de suite un point dur, que ça soit tout de suite freiné. Il faut que ça soit vraiment fluide, que vous appuyez et plus ça enfonce, plus ça durcit, plus ça ralentit. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez surtout appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, parce que c'est un peu complexe, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager à vos amis qui ne connaissent rien aussi aux suspensions. Vous pouvez me suivre toutes mes aventures via mes différents réseaux sociaux, c'est @kavong64, tout attaché, c'est toujours pareil. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bon ride à tous. Ciao!